Bienvenue à bord d'Anténéa. Amarrée dans le port de Trébeurdin dans les Côtes-d'Armor, cette soucoupe flottante de 50 mètres carrés et 100% made in France a été conçue comme une suite hôtelière pour jouer les extensions d'un établissement situé en bord de mer, de lac ou de fleuve. Donc l'aventure est née en 2012 quand j'ai rencontré un architecte naval angevin, Jean-Michel Duponcel. On faisait partie du même club de voile, le CVA à Angers. Et on se retrouve côte à côte, il se présente, on se présente, et il m'explique qu'il a dessiné un objet extraordinaire une vingtaine d'années avant, qui est une soucoupe flottante, qu'il a dessiné après avoir vu un James Bond, l'espion qu'il aimait, et il rêve de pouvoir réaliser cette soucoupe flottante du coup dans sa vraie grandeur, 9 mètres 20 de diamètre, et entre-temps il avait pu se faire financer par Pierre Cardin des maquettes à l'échelle 1,5, mais qui n'était pas assez grande pour être séduisante, donc il voulait vraiment trouver l'occasion de passer à la grande taille. Et donc je lui ai dit que ce projet me séduisait beaucoup et que j'aimerais bien l'aider et que je n'en avais pas le temps et les possibilités à ce moment-là. Mais en 2015, ayant vendu mon entreprise, j'ai pu revenir vers lui et on a donc lancé le projet de réalisation. Donc en juin 2017, on a mis Anténéa à l'eau à Trébeurdin, donc on l'a présenté à la fois au public et en même temps à la municipalité, à la ville, aux personnes qui faisaient de la plongée. On était présents sur la fête de la mer, donc on a pu mesurer le succès d'Anténéa à Trébeurdin, et donc on a décidé de le présenter dans différents salons, à commencer par le Monaco Boat Show. Donc nous avons effectivement fait Top Resa à Paris, donc le salon du tourisme, et ensuite Équipe Hôtel pour présenter Anténéa au groupe hôtelier, et donc nous sommes aujourd'hui dans cette démarche. Et avoir un hébergement insolite, beaucoup d'hôtels cherchent à offrir ça à leurs clients aujourd'hui, ils cherchent des idées. Là on apporte quelque chose de complètement décalé, qui est un habitat flottant, qui est fixe mais qui peut aussi être mobile, donc qui permet de découvrir les fonds marins grâce à cette magnifique baie vitrée sous-marine qui est ici, c'est 4 mètres de large. Donc ça présente beaucoup d'intérêt, et d'autant plus qu'ils auront un temps de retour sur investissement extrêmement court, qui est de l'ordre de 2 ans. On a regardé de très près quel était le modèle économique de nos clients. Donc ce produit a d'autres avantages, il n'abîme pas l'environnement, puisque c'est une solution alternative au système actuel qui bétonne soit les rivages, soit les fonds coralliens. Là, on préserve absolument tout ça. En plus, c'est un produit industriel. Lorsqu'il est livré et mis en main, le lendemain, il est disponible pour les clients. Et donc, il évite aussi toute cette période de chantier, de permis de construire, de pelleteuses, de bruit, de nuisances. Et quand un hôtel veut faire une extension, il n'a pas envie d'imposer ces nuisances-là à ses clients. Donc, on a énormément d'avantages. Le fonctionnement est assez proche d'un bateau classique. La seule différence qui est pas anodine, c'est que les usagers ne sont pas des marins. Donc il fallait faire en sorte que l'usage, la vie à bord, soit complètement instinctif, tout comme à la maison. Eau sous pression, des prises électriques pour mettre sa cafetière, son sèche-cheveux. Donc on essaye de produire de l'énergie propre à bord. Le rejet aussi des eaux a été traité avec une station de traitement notamment, hein, c'est-à-dire que les eaux usées sont traitées avant d'être rejetées à la mer. Après, du point de vue des matériaux, ça demande un travail de fond, donc ça c'est dans la durée. On essaye d'utiliser des matériaux qui peuvent être recyclables par exemple. On a là ici tout autour, au niveau du toit, c'est complètement... c'est du tissu de lin avec un support totalement recyclable. Anténéa est très stable aussi par sa forme ronde et peut être ballasté, donc on n'a pas le mal de mer à bord d'Anténéa. Donc on peut effectivement positionner Anténéa sur la mer, sur l'océan Atlantique, sur la mer Méditerranée, mais aussi sur des lacs bien sûr, les lacs en Suisse ou ailleurs, sur des fleuves, pourquoi pas, hein, une petite salle de réunion au pied de la Tour Eiffel sur la Seine, ce serait absolument royal. Et puis sinon sur toutes les eaux turquoises évidemment, et on a également imaginé de poser Anténéa sur la neige. Dernière question, quand on vous demande aujourd'hui ce que vous faites dans la vie, tous les deux, vous répondez quoi?